Métagaz, c'est une unité de méthanisation qui se situe au sud de Reims, dans la Marne. Ce site utilise à peu près 6000 tonnes d'intrants et 190 kW de puissance électrique, ce qui correspond, pour donner un peu des chiffres, à peu près la consommation de 300 habitants en termes d'habitation plutôt. Ce site a maintenant à peu près 3 ans et demi, 4 ans. C'est un site en cogénération, donc on est en production d'électricité. Les principaux intrants de l'unité ici, c'est à peu près 50% de fumier, notamment équin, grâce à un échange paille-fumier. Et le reste, c'est principalement de la pulpe, donc déchets de betterave et déchets de pommes de terre. En termes techniques, on a deux types d'incorporation, une incorporation en solide et une incorporation en liquide, avec un incorporateur de 30 mètres cubes qui correspond à peu près à une journée et demie en capacité d'incorporation. Et après, deux gros éléments, les principaux éléments, c'est les cuves de fermentation. Donc il n'y a qu'une seule cuve de fermentation qui fait 24 mètres de diamètre sur 6 mètres de haut. Et après, une cuve de stockage qui fait à peu près 26 mètres de diamètre sur 6 mètres de haut. Donc il n'y a pas de séparateur de phase, on est tout en liquide sur cette installation-là. Il y avait vraiment deux motivations premières un peu à l'égalité, c'est à la fois d'aller rechercher la matière organique et à la fois de diversifier une exploitation céréalière. À l'époque, en fait, il y avait un élevage de moutons, donc on connaissait bien le côté organique, on avait un effluent qu'on répandait dans les champs. Et donc ça a été une longue réflexion si on repartait dans l'élevage ou comment faire pour retrouver la matière organique en fait, sur l'exploitation. Et maintenant, avec 3 ans de retour, on constate quelque chose de très positif au niveau des sols. Pour bien réussir son projet, l'important c'est un bon concept général, bien vérifier son emplacement, vérifier si on a les substrats pour, ça c'est vraiment la base, et ne pas négliger l'impact que ça peut avoir sur son exploitation agricole à côté, surtout en termes de gestion du personnel, parce que c'est complètement différent, on rentre dans le milieu industriel et ça c'est important de l'intégrer. Au niveau administratif, c'est quand même assez lourd, hein. Il a fallu quand même à peu près 1 an et demi de démarches administratives, en termes de raccordement électrique, en termes de plan d'épandage, etc. Il y a quand même un suivi. Le chantier a été relativement vite, on l'a construit en à peu près 6 mois, donc c'est très correct. On dit généralement il y a 1 an de prise en main, c'est-à-dire que le temps de bien comprendre chaque élément de l'unité, plus la biologie qu'il faut bien maîtriser. On estime qu'il y a 1 an où on apprend un nouveau métier. La particularité de cette unité, c'est que en fait, elle a été construite au moment où il y avait un déclin de l'activité en Allemagne au niveau des constructeurs. C'est très dur de trouver des constructeurs fiables. Du coup, elle a été construite un peu, on va dire, en autoconstruction grâce à un assemblage d'éléments, donc en faisant silo en fait, béton, process, électricité, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est d'avoir un bon concept d'installation. Ça, j'ai quand même demandé aux entreprises allemandes de m'aider là-dessus. Et c'est vrai qu'on rentre dans le milieu industriel, donc il faut vraiment faire attention au choix de chaque équipement sur son site. Donc la gestion au quotidien, ouais, c'est à peu près 1 heure de travail par jour quand le site fonctionne normalement. Après, il y a comme une notion d'astreinte, c'est-à-dire que c'est la priorité sur une exploitation agricole. Dès qu'il y a un problème technique majeur sur une installation de méthanisation, il faut pouvoir intervenir rapidement. Ça, c'est vraiment la clé du succès. En termes de chiffre d'affaires, une installation comme celle-ci, c'est à peu près 1 000 € par jour, donc il faut réagir vite. Par contre, il existe des détails techniques qui sont à ne pas négliger dans le choix de l'incorporation, dans le choix de ces outils. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est sur le dimensionnement de l'installation. Il ne faut vraiment pas faire d'erreur sur le choix de l'installation et le choix des différents équipements. Ici, on a fait un choix de travailler la matière vraiment sur la plateforme, notamment au niveau des pommes de terre et la problématique des cailloux. On utilise un broyeur pour à la fois couper les pommes de terre et enlever les cailloux. Et c'est vraiment le conseil donné, c'est de bien travailler ces matières sur la plateforme avant de les incorporer. Ça évite énormément de problèmes et il ne faut pas oublier que c'est un process qui tourne 24 heures sur 24. Et du coup, par conséquent, il faut vraiment que l'incorporation fonctionne sans aucun problème. Le bilan aujourd'hui sur cette installation est très positif. On arrive à un taux de rendement d'à peu près 97% d'utilisation, c'est-à-dire que 97% du temps, le moteur tourne à pleine puissance.
c'est très positif. Après, en termes de substrat aussi, on a constaté qu'une fois l'installation posée, on a accès à d'autres produits dont on ne s'attendait pas. Ça, c'est aussi quelque chose de très positif. Du coup, l'avenir est dans l'agrandissement de l'installation et surtout au niveau de la valorisation de la chaleur, car actuellement, avec la puissance qu'on a, il est difficile de valoriser la chaleur. Donc là, avec une plus grosse puissance, on va se permettre de mettre en place une véritable unité de séchage et on a aussi un projet de serre en tomate. Après, on constate aussi d'autres possibilités où là, c'est vraiment la piste de réflexion, c'est la station bio-GNV pour pouvoir faire le plein de son véhicule. Et ça, on a de grandes chances que ça se mette également en place.